dans le lycée Anna Rodier, qui est situé dans le département de l'Allier à Moulins. Aujourd'hui, on reçoit Grégoire Damon, qui est un auteur d'un livre fast-food. On l'a étudié et aujourd'hui, on va lui préparer une petite surprise pour l'intégrer à l'intérieur de son livre. J'ai pas eu mes potatoes. Bonsoir. Une choucroute pas trop cuite, comme d'habitude, pour le terroir. Une boisson. Coca. Coca, grand, petit. Grand. Pour son accueil, on a fait un food truck en carton qu'on a décoré tout le long du début d'année. Ce sera formidable. C'est mignon. Où est-ce que je peux... Ah. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Ce qui nous a marqué le plus, c'est l'expérience qu'il nous a racontée. Son expérience de vie et au travail. Alors, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, déjà parce que j'ai une longue carrière dans la restauration rapide. Personnellement, j'ai fait 3 ans et demi. Et j'ai découvert quelque chose d'assez riche, en fait, en termes d'expérience humaine. Quand on lit, on a l'impression qu'il a vraiment vécu. Mais en fait, il a vécu, mais pas du côté personnel. Et tout ce qui concerne la vie privée des personnages, ça c'est complètement inventé. Ça c'est la part de romanesque, c'est la part d'imagination, c'est l'écran que je mets entre ma vie privée et puis le lectorat. Et j'ai le droit d'être, dans ce que j'écris, quelque chose d'un tout petit peu différent de moi. Un peu mieux par certains côtés, un peu moins bien par certains autres, mais un petit peu différent. Ça s'appelle le Burger Quiz. Un Mac dans toutes les réponses. C'était vraiment 2 heures super agréables, notamment parce que ça fait quand même quelque chose. Quand un livre que vous avez écrit en fait fait tilt dans l'imaginaire des autres et qu'il y a d'autres choses qui se créent à partir de ça. Donc vraiment c'était chouette. Bonjour, nous sommes à la médiathèque de Saint-Jean-de-Bournay. Nous sommes en première, seconde sapate, service à la personne au lycée Ballon-Bonneveau. Aujourd'hui, nous accueillons Fred Bernard et Benjamin Flao pour nous parler du livre d'essence. Nous sommes très heureux et fiers de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du prix littéraire des lycéens. Médiathèque, ça doit être vivant. Surtout vivant et surtout vous accueillir aussi. Bienvenue. J'ai choisi cette déco par rapport au livre, vu que c'est essence, parce que ça représentait vraiment le livre, les voitures, la route, les bidons d'essence. Fred avait écrit au départ une histoire où il y avait la possibilité pour un dessinateur de dessiner toutes les voitures possibles, tous les décors possibles. C'était un espèce de cadeau. Et quelques années plus tard, Fred m'a proposé ce scénario. Et donc moi j'ai dit oui. Vu que je cherchais une possibilité pour le personnage principal de changer de voiture comme il le voulait, j'imaginais assez vite que ce type était décédé et qu'il était au paradis des pilotes, quoi. C'est le paradis parce qu'on change de voiture comme de chemise, même plus vite que de chemise. Et en revanche, il y a un souci, c'est le purgatoire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essence. Alors moi, la BD, j'ai apprécié. Elle était intéressante. Elle est compliquée à comprendre, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière. Et des fois, on a du mal à suivre, à voir que ça a changé d'endroit, de date. C'est compliqué à comprendre, mais sinon, elle est super intéressante. Et les dessins, ils sont magnifiques, les dessins. C'était super. Oui, c'était la dernière, là. Et je crois que c'est un bouquet final. Bonjour, nous sommes au lycée La Cardinière à Chambéry. Aujourd'hui, nous sommes avec la classe des 2 CV. On va recevoir l'auteur du livre Takawan, Éric Plamondon. Donc Éric Plamondon, c'est moi. Je suis originaire du Québec, même si ça fait 20 ans que je vis à Bordeaux maintenant. Donc si vous voulez, je peux essayer de prendre un petit peu mon accent québécois. Non. On a plein de questions à lui proposer et j'espère qu'il va nous répondre. Pourquoi Takawan ? Au début, il ne s'appelait pas Takawan. Au début, il y a le personnage d'une jeune fille qui s'appelle Océane dans le roman. Le titre préliminaire, c'était Océane. Puis plus je cherchais, plus sur les recherches que je faisais sur les Micmacs et sur la langue Micmac, quand j'ai vu que ce mot Takawan était le nom que donnaient les Micmacs au saumon lorsqu'il remonte pour la première fois dans sa rivière natale, voyez-vous, un retour aux sources, c'était pour moi vraiment le mot qui résumait le mieux le roman. On a fait des nuages de mots qui parlent du livre Takawan. Excusez-moi, je n'avais pas vu, merci. Je vais les lire tantôt, à la pause, c'est cool. Ça m'a donné envie d'aller visiter le Québec, parce que ça a l'air bien. Après, j'aimerais bien lire son premier roman, parce qu'il a l'air bien aussi. Sachant que j'aime pas le lire, mais lui, il a l'air bien.
Et des élèves, des étudiants qui sont super attentifs, qui ont la pêche, plein de questions. Franchement, c'est des très très bons moments de partage. Le but de ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en voix des textes du prix littéraire. Vous plaisantez. Sabrina vous a proprement retourné le cerveau avec son sourire et son savoir culinaire en deux mots, un Achille. On est au lycée La Martinière d'Hydro en section art appliqué. Quand c'est votre tour, vous pouvez complètement poser votre texte, prendre, et après, hop, on le pose. Patrice Vandamme, compagnie des Arpenteurs. Donc, je suis comédien, j'interviens dans la classe pour conduire un travail de lecture à voix haute, qui est un art de la parole. Ces dirigeants s'apprêtent à la vendre à ce qui n'est ni plus ni moins qu'une mafia. Parle pour papier, à moi. Yes. Maintenant, je suis les journalistes. Et ensuite, on a sélectionné des extraits. Les élèves aussi ont participé à la sélection d'extraits sur lesquels je suis intervenu pour proposer un découpage à plusieurs voix, de façon à ce qu'on puisse, dans un temps de lecture publique, qu'on puisse transmettre et donner le goût, donner l'envie de lire ces livres. C'est ton père qui m'a appris ça. À l'époque, les vivants étaient en harmonie avec les morts. Il m'a appris un tas de choses, ton père. Moi, j'ai jamais fait de théâtre et je trouve ça bien parce que ça aide à mieux s'exprimer et à rendre notre façon de parler plus vivante. Et voilà, du coup, c'est bien. Travailler avec le metteur en scène, c'est assez drôle. Comment il met les intonations de voix. On a nos petits moments qui nous font rire pendant qu'on récite le texte. Quoi? Mais quoi? Y'a quoi? Oh, mais quoi? Vas-y aussi, il faut que vous soyez ensemble aussi. Donc nous sommes au lycée Marlioz avec Sébin dans le cadre du prix littéraire. On va accueillir Christophe Gauthier, l'auteur du Porteur d'Histoire. On a mis des tapis et des coussins partout dans une petite partie du CDI et on a remplacé tous les nouveaux magazines par des vieux livres pour faire un peu comme dans la bibliothèque en Algérie. Les difficultés qu'il a rencontrées ou alors ses inspirations, puis aussi les BD qu'il a préféré écrire. On a eu les réponses à toutes nos questions et c'était vraiment bien. En fait, là, j'ai été contacté par mon éditeur qui m'a proposé d'aller voir la pièce parce que il projetait de l'adapter en BD. Donc, je suis allé voir la pièce à Paris et j'ai adoré. Donc, le projet est né comme ça. Et puis ensuite, on a préparé plusieurs énigmes cachées dans différents romans. Grand auteur du XVIIe siècle. XVIIe siècle. XVIIe, t'es sûr. Ah, La Fontaine, mais oui. Exact. Donc là... Dans la vieille bibliothèque d'Alger, les fables de La Fontaine, sûrement. Et ensuite, cela a mené à une date, donc la rencontre d'Adélaïde et de Alexandre Dumas en 1822. Et cela a ouvert un coffre qui était rempli de pièces en chocolat. Wow, merci. Wow, je suis riche. Ouais. C'est super, un trésor, quoi. Personnellement, j'ai bien aimé cette histoire car c'est assez original le fait qu'il y ait une histoire dans une autre histoire dans une autre histoire. Bon, on s'y perd un peu, mais je trouve ça vraiment très cool. Il y a aussi l'inconnu pour eux sur mon métier. Je pense que c'est ça aussi qui les intrigue, savoir comment ça se passe en dehors de la case. Donc, toujours quelque chose qui interpelle et qui passionne, j'imagine, pour eux. Donc aujourd'hui, on est à Aubenas, on est la classe de seconde 5 du lycée Jules Froment. On se retrouve dans la librairie Tiers-Temps pour un entretien avec Thomas Vino, celui qui a écrit Le Camp des Autres. C'est le livre qui paraît comme ça le plus loin de ma matière intime et de ce que je connais, et en même temps c'est le livre où j'ai mis le plus de choses de moi. Alors pour préparer la rencontre, on avait fait, donc certains avaient créé des nouvelles premières de couverture pour le livre Le Camp des Autres. Ils avaient même créé des nouveaux titres. D'autres avaient écrit des lettres pour l'auteur. Le titre c'est Un départ vers la forêt, super. Donc, encore une fois, c'est juste du refus au refuge, se sauver dans les deux sens du terme, c'est-à-dire se sauver, s'enfuir et se sauver sa vie, sauver sa liberté, s'accomplir en se sauvant. C'est en effet les points de départ de ce récit initiatique. Et la forêt qui est d'abord un monde menaçant, d'abord un monde de peur, et ensuite qu'il apprend à lire comme par Jean Leblanc, par ce passeur un peu spécial, comme on apprend à lire dans un livre et à se servir d'un livre.
Donc merci, c'est très beau, très juste. Même si on n'a pas lu le livre en entier, qu'on s'est arrêté à certaines choses, je pense que ça doit être assez intéressant de lire le livre jusqu'à la fin pour découvrir justement plein d'autres choses, parce que c'est pas juste l'histoire, il y a vraiment des recherches derrière, il y a vraiment des cultures qu'il a voulu mettre en avant et c'est vachement intéressant. Et jusqu'à présent, à chaque fois, c'est surprenant, c'est intéressant, émouvant des fois, attendrissant. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup et c'est que du plaisir. Voilà. Nous allons nous rendre au musée national de Lanzarote, c'est par ici d'ailleurs. Je vous suis. Bonjour, on est au lycée Pierre du Terrail et aujourd'hui on va rencontrer Bruno Duhamel et on va aujourd'hui présenter sa BD Le Retour. Ah bah oui, avec la vraie maison de Manrique. Vous avez 2 pierres ici, vous pouvez les retourner, il y a des questions en dessous. Des anecdotes à nous raconter sur l'écriture du retour. La première, c'est que le scénario a été écrit à Lanzarote. C'est en découvrant le musée Manrique et en découvrant la vie de ce personnage-là, j'ai été complètement fasciné parce que c'était des thèmes hyper modernes. C'est que voilà, j'ai créé un personnage vraiment différent de Manrique. Mais tout ça vient de là. La première version a été écrite en 1 semaine sur l'île de Lanzarote. Et puis après, en revenant, j'ai retravaillé le scénario. Mais ça m'énerve, je vais jamais y arriver, je suis trop nul. Regardez, il y a Cristobal qui prend la mer. Donc on l'a accueilli avec plusieurs activités, tout d'abord de la danse, du théâtre, plusieurs diaporamas et apparemment il a beaucoup aimé ça, donc on est très contents. Bon allez, moi je vais me coucher, on dirait que vous êtes bourrés. En plus, le fait de voir l'auteur en face de soi et de lui avoir préparé quelque chose par rapport à ce que lui a fait et qu'il réagisse en plus par-dessus, c'était pas comme par exemple juste lire son livre et après faire un devoir dessus. Là, il y avait vraiment des semaines de préparation auparavant et du coup, voilà, c'était bien. Je vous accuse, monsieur Gaspard Fuentes, de défigurer atrocement ma chère île. Je me suis promené pendant 2 heures au gré de 5 ou 6 spectacles qui avaient été prévus par les enfants et montés par les enfants. Donc c'était vraiment super, c'était impressionnant. Alors on est au lycée Charles Baudelaire, on fait tous partie de la seconde 14 et donc on est à Annecy, c'est nous. Ça nous a bien plu de faire partie du prix littéraire parce que ça nous a permis de découvrir des livres qu'on ne connaissait pas et qu'on n'aurait sûrement pas entendu parler. Jériane, c'est une BD qu'on a trouvée bien parce qu'elle était rapide à lire, on se sent bien dans l'histoire. Moi je l'ai lue d'une traite parce que j'arrivais pas à m'arrêter, je voulais tout le temps savoir la suite. Oui, c'était bien parce que ça nous a permis d'argumenter, d'avoir notre propre opinion sur les livres. Sur ce qu'on a aimé, sur ce qu'on n'a pas aimé. On devait débattre, du coup c'était vraiment bien comme expérience. On a bien aimé le fait qu'ils défendent une idée sans relâche. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre qui s'entremêlent et ça peut être un peu compliqué. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Quelqu'un qui n'est pas habitué à lire, qui n'aime pas forcément les lectures, dès les premières pages, il peut se sentir touché et aimer le type d'écriture. Le vote s'est plutôt bien passé. Après, j'étais un peu déçue parce que les gens ont voté surtout pour les auteurs qu'on a rencontrés parce que je suppose que ça a un peu influencé les votes. Demain, c'est loin. C'est sortir le discours. Du coup, d'autres votes ont été faits puisque c'est le 3 mai qu'à Lyon, il y aura la remise officielle du prix qu'on découvrira quelle a été la BD primée par tous les lycéens et apprentis qui ont participé à l'opération et même chose pour le roman. Rendez-vous le 3 mai. On connaît les gagnants.